Et on en vient à cette actualité, mesdames et messieurs, classe rase. Donc, dans toutes les institutions d'enseignement supérieur public de Guinée, les étudiants répondent aujourd'hui donc, et demain à un mot d'ordre de leurs représentants nationaux. Ils entendent donc ainsi protester contre des actions émanant de leurs autorités qui font plusieurs victimes. Saïdou Mariko Sidibé, président de l'association des étudiants de Guinée, vous allez l'entendre ce matin chez nous, chez les GG. On revient sur cette actualité harcèlement donc à la Fegui Foot. Sanction en perspective pour un second coach. De quel donc? Il est complètement déconnecté. Une cote. Bah oui, c'est cela. Allez-y, mon cher Thomas, pour replanter un peu le débat, parce que c'est important. On ne peut pas comprendre qu'on sanctionne de l'autre côté et finalement celle qui est venue fait pire. Parce qu'il y a eu des témoignages des filles quand même, hein, Tamba. On est bien au U20. Ouais, U20, ouais, c'est bien cela. Justement, vous savez, il y a quelques jours, il y avait Sekouba Kamara qui avait été suspendu en attendant que des enquêtes puissent être diligentées et que l'on sache si oui ou non il a versé dans du harcèlement sexuel. Je veux quand même rappeler pour ceux qui nous écoutent que c'est parti d'un de nos confrères qui s'appelle Romain Molina. Romain Molina est journaliste sportif qui fait de l'investigation. Et c'est important pour ceux qui nous écoutent. Nous, on pense en Guinée qu'un journaliste sportif, c'est quelqu'un qui fait du reportage de match et qui n'est pas amené à faire de l'investigation, quoi. Et bien, ça, c'est donc un bel exemple de journaliste qui fait de l'investigation et qui a permis de relever un cas grave de harcèlement au sein donc du football guinéen. Des allégations particulièrement graves qui ont réveillé la Fegui Foot, la Fédération guinéenne de football. Vous souvenez de ce projet championne financé aussi bien par l'AFD, l'Agence française de développement, la FIFA, et avec le concours aussi de UNICEF et de Plan International. L'objectif justement c'est de réunir des professionnels, donc de jeunes dames qui puissent avoir un parcours et un avenir dans le cadre du football, et donc à notre académie de Nongo, qui sont donc accueillis là, qui sont hébergés là, qui sont formés là dans le cadre de ce projet, le projet Championne. Et donc autour du projet, il y a des encadreurs, il y a des sélectionneurs, tout cela chapeauté bien entendu par la Fédération guinéenne de football. Les faits datent d'un certain nombre d'années déjà, oui. Et il y a cette jeune footballeuse qui a fini par se retrouver dans un camp de réfugiés au Libéria. Ouais. Remontant un peu la chaîne, on a compris que, en tout cas d'après l'article de Molina, on a compris qu'elle était tombée enceinte par l'effet de ce Sekouba Kamara qui était à l'époque leur sélectionneur. L'idée bien simple qui est décrite à l'intérieur de l'article, la voici. Le sélectionneur va vers des joueuses qu'il choisirait avec beaucoup de minutie, des joueuses dont les familles auraient des conditions de vie précaires et qui tiennent à ce petit bout professionnel qu'on leur fait miroiter, et donc sachant que là elles peuvent gagner un peu d'argent pour subvenir aussi bien à leurs besoins qu'à ceux de leur famille, elles vont donc céder aux avances du sélectionneur qui prend donc aussi bien par le fait de l'argent mais aussi par le fait de son statut un ascendant sur ces filles-là, qui leur profite. Une grossesse en a donc découlé. La jeune dame, ne sachant à quel sein se vouer, ne pouvant exprimer tout cela à sa famille, désabusée et dégoûtée d'elle-même, elle prend la décision de s'enfuir. Elle prend la décision de s'enfuir. Dieu seul sait, entre la décision de rester ou de s'enfuir, d'autres perspectives qui auraient pu lui germer par la tête, comme par exemple se donner la mort. Ça, ce sont des situations à ne pas exclure. Elle va donc s'enfuir et de fil en aiguille, elle se retrouve réfugiée dans un camp au Libéria. Et donc, l'enquête ayant fait son cours, on a permis de remonter la chaîne jusqu'à ce sélectionneur.
je n'affirme rien d'emblée, je ne fais que rapporter les faits décrits par l'article. Finalement, on a posé la question, mais que fait l'AFD? Que fait la Fédération internationale de football, la FIFA? Que fait la FEGIFOOT? Que fait la CAF? Puisque, à l'évidence, ces entités ont été finalement saisies de cette situation et elles ont dit diligenter une enquête pour comprendre ce qui se passait. À notre grande surprise, dans la décision de suspension de M. Sekouba, la Fédération guinéenne de football dit qu'elle ne l'a appris qu'à travers la presse. Ce qui veut dire que la FIFA a peut-être ainsi répondu aux sollicitations du journaliste, mais n'a à l'évidence pas saisi la Fédération guinéenne de football. Dans un cas comme dans l'autre, il faut quand même dire qu'il y a un qui a menti. Bon, on revient donc à cette nouvelle actualité. Le monsieur est suspendu, remplacé par une sélectionneur dont le nom est Mariama Diallo. Ce que dit de nouveau l'article, et que par ailleurs la Fédération guinéenne de football nous a confirmé. Les grandes gueules. La Fédération guinéenne de football nous a donc confirmé qu'elle est au courant de cas de harcèlement sexuel qui aurait été perpétré par cette dame, Mariama Diallo, justement sur d'autres joueuses, et qu'une sanction avait été décidée. On attendait que l'acte, je crois qu'il devrait tomber incessamment, l'acte de suspension de cet autre sélectionneur, le temps de comprendre ce qui s'est passé. Il y a donc une enquête qui va être ouverte. Il y a quand même que, rapidement, je veux dire deux choses. Et pour enchérir, mon cher Tamba, cette joueuse d'ailleurs qui dit, le démon est parti, il nous ramène Lucifer. Il nous ramène Lucifer, Lamine, ceux qui... Les mots sont très forts. Le démon est parti, il nous ramène Lucifer. Il y a une autre qui va dire « Je n'y crois pas ». C'est vraiment de la lamentation. Et l'autre dit « Vous ne pouvez pas ignorer ce que faisait Madame Mariama Diallo de toutes ces années. Comment voulez-vous que nous puissions faire confiance à cette fédération? Vous remplacez Nesta, c'est bien Camara, et par une dame qui préfère prendre des joueuses ouvertes à des relations sexuelles avec elle. C'est donc une autre joueuse qui pose la question. Et puis, il y a une qui est quand même assez déterminée et qui dit, si nous devons aller à l'international pour faire valoir nos droits, on va le faire. C'est donc des joueuses qui s'expriment de cette façon et qui demandent des mesures urgentes. Une des mesures urgentes, ça va être la suspension de la dame. C'est donc un milieu, c'est bien connu. En même temps, parce qu'il conclut à dire que la Fédération guinéenne de football n'a pas réagi non plus, donc le ministère des Sports, mon cher Tamba, il faut le rappeler. C'est pourquoi je disais ici la dernière fois, Lamine, qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux quand j'ai vu le communiqué, et Tamba le soulignait ces jours-là. Dans ce communiqué, il y avait de la légèreté, c'est comme si on n'y croyait pas, parce qu'ils ont parlé d'allégations. Et la suspension de Nesta était provisoire, parce qu'ils ont dit qu'ils sont en train de faire des enquêtes. Alors que moi, je vous dis, de ce qu'on a lu au sein de l'article, Nesta, s'il en est coupable, ne peut pas être le seul responsable de ça en réalité. Il faut interroger tout le staff et il faut pousser. D'ailleurs, pour le bien de la structure, les financements qu'ils obtiennent, les partenaires qui sont autour, je pense qu'il faut d'abord faire un travail sérieux. Et le travail sérieux commence déjà par suspendre toute l'équipe qui s'occupe des filles. Pour voir plus clair. Je suis d'accord. On va revenir. Je termine en 30 secondes. Quand même interpeller l'opinion et la Fédération guinéenne de football au-delà de la question du harcèlement, Lamine, qui est quand même pas acceptée. Il y a une véritable question de mœurs si ceci est établi. C'est une femme qui court après d'autres femmes. Bien sûr. Ça, il faut préciser ça. Une femme qui court après d'autres femmes. Comme si les garçons en manquaient, quoi. C'est pas possible. Allez, on revient à 10h. Il fallait ça. Le petit là, il est fou. Allez, on revient à 10h. Merci à vous qui nous rejoignez sur Makona FM du côté de Guékédou. Vous êtes très nombreux également aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Continuez à le faire d'ailleurs, le hashtag #GG. Sinon, vous le savez bien, le numéro reste inchangé. 00224 657 39 13 13. Classe rase dans toutes les institutions d'enseignement supérieur public de Guinée. Les étudiants donc répondent aujourd'hui et demain à un mot d'ordre de leurs représentants nationaux. Ils attendent donc protester
protester contre des actions émanant de leur autorité qui font plusieurs victimes. On va essayer de comprendre ce matin avec Seydou Mariko Sidibé. Il est le président donc de l'association des étudiants de Guinée. Il va intervenir un peu plus tard dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Mon cher Daouda Mohamed, on s'intéresse évidemment à cet autre sujet. Prélude donc à la fête du travail. Qu'est-ce se passe-t-il exactement? Le ministère voilà, qui se réunit. La question de la presse éludée, on nous signale. Tu peux appuyer le micro. Voilà, allez-y. Justement, Tamba va revenir sur ça un peu, mais je voudrais qu'on revienne un peu là-dessus, si tu permets. Ok, à la Fegifoot. À la Fegifoot. Ce qu'il faut ressortir, peut-être que ça étonne un peu ceux qui ne s'y intéressent pas trop, ceux qui ne regardent pas trop le mouvement du football féminin. Il faut déjà prendre en compte un certain nombre de faits, parce qu'on sait qu'à leur niveau, il y a, pour ceux qui le savent, il y a une sorte de vie qui frise le tabou chez nous. Qui frise le tabou chez nous parce que ce sont elles entre elles, en réalité. Ce sont elles entre elles, pas comme les hommes, mais elles font effectivement équipe dans le vrai sens d'équipe. Donc aujourd'hui ici on apprend une situation sur une coach qui serait dans le harcèlement entre autres. Je crois que ce n'est pas assez surprenant. Moi, pour la petite expérience que j'ai eue, le petit voisinage par moment que j'ai eu avec un certain nombre de joueuses, et quand vous vivez avec elles, vous vous rendez compte que il y a quelque chose là-dedans qui se passe, qui n'est pas vraiment du tout, comme on le dit, catholique. Qui n'est pas catholique. En réalité, aujourd'hui, s'il y a un coach, d'abord Nesta, qui est accusé avec les allégations telles que présentées par la Fédération guinéenne de football, je trouve que le mot allégation a bien son sens, parce que la Fédération guinéenne de football a manqué à un moment donné à sa mission de vigilance, peut-être. De vigilance. Ouais. Ou peut-être qu'on en sait, hein, mais bon, après, on se cache là-dessus, en fait. Personne ne vient en parler. Si on dit ce sont des allégations, et nous allons travailler là-dessus, parce qu'on a lu le communiqué, nous allons travailler pour savoir, pour établir la véracité ou la fausseté de ce qui est donné comme information. En attendant, vous allez être suspendu. Ce sont des allégations, mais ça interpelle la Fédération guinéenne de football de savoir comment les équipes fonctionnent. Oui. Les équipes féminines surtout. Ce qui est dramatique dans cette histoire-là, parce qu'on a eu le journaliste la semaine dernière dans notre émission qui disait que du côté de l'AFD, on est au courant. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est le silence en fait de ces institutions-là. Lamine, ce n'est pas une... mais quand l'AFD dit par exemple qu'il était au courant de ce qui est en train de se passer... Ça vous surprend. Mais les acteurs, ça ne les surprend pas. Les acteurs qui côtoient le mouvement de ces équipes, entre autres, ça ne les surprend pas. Peut-être que quand le grand public se rend à l'évidence, ça surprend le grand public, mais les acteurs, eux, ça ne les surprend pas parce qu'ils savent que c'est une réalité. C'est une réalité qu'ils vivent, et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Et vous savez quand même que même parfois les morphologies de ces joueuses, vous êtes parfois amené à vous poser la question, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Parce que la morphologie même amène à douter. On dit les garçons manqués, c'est ça? Voilà. Donc il y a tout cela, mais ce sont des faits, Lamine, pour les acteurs. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Ils savent ce qui se passe. Pour être beaucoup plus concret quand même, Lamine, l'équipe qui est là actuellement, l'équipe de Bouba Sampil, vient d'arriver. Donc ce qui veut dire que les faits remontent. C'est antérieur à cette équipe-là. Donc je peux comprendre la prudence du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football de se dire attention, on suspend, on enquête pour voir ce qui s'est réellement passé avant de décider du limogeage, et puis bien entendu sinon de ramener, parce que si Nesta par exemple, au bout de l'enquête, on se rend compte que les faits qui sont allégués ne sont pas vrais, évidemment, il peut être rétabli, ne serait-ce que dans l'opinion, qu'il n'a rien à voir avec ça. L'incompréhension, c'est le fait de ne pas comprendre
que si il y avait eu harcèlement à l'époque où Nesta avait cette équipe-là, c'est que ses adjoints auraient pu soit être mis au courant. Et cette dame était dans le staff. Avec Nesta. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'on a pris ailleurs. Au même moment que, si bien entendu, Nesta l'a fait, c'est-à-dire au même moment que cela aurait pu se produire, elle aussi, et elle aurait pu avoir ce type d'initiative. L'autre chose, c'est que s'il y a enquête aujourd'hui à mener, c'est de prendre bien entendu non seulement l'époque où l'ancienne équipe de la Fédération guinéenne de football, donc l'équipe de M. Souaré, mais également l'équipe du Conor qui a pris énormément de temps à la tête de cette fédération et qui doit savoir certainement ce qui s'est passé. Si on est venu à avoir cette information dans un média, c'est parce qu'on n'a pas voulu prendre des responsabilités. Parce que moi, je suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle on vient de l'apprendre. Bon, l'équipe actuelle peut dire ça. Bénéfice de doute, hein, voilà. L'équipe de Bouba Sampil peut dire ça, on peut comprendre. Mais les anciennes équipes de la Fédération guinéenne de football ne peuvent pas dire que c'est seulement quand on a révélé ça qu'on a été mis au courant. Je suis d'accord. Et mieux, l'AFD, encore une fois, je persiste là-dessus. Voilà, je pense que les jeunes filles ont parlé, mais on n'a pas voulu prendre leur communication au sérieux. Bien. On a voulu dire, bon, parce que généralement la question du harcèlement n'est pas tellement prise au sérieux, même dans les entreprises. Bien. Quand les filles parlent, souvent on ne croit pas. Bien. On ne croit pas. Allez-y pour clore, Mohamed Ali, s'il te plaît. Je voulais juste clore par rapport à la Fegui Foot. Pour moi, c'est pas encore du sérieux qu'on est en train de faire dans ce dossier. On traite ce dossier avec une légèreté extraordinaire, Lamine. Mais comprendre la prudence aussi, Jacques l'a dit, c'est intérieur. C'est intérieur. Je refuse. C'est intérieur. Je sais, j'ai entendu. Bien. Je sais ce que ça veut dire intérieur. Okay. Mais je refuse de comprendre cette prudence. Ouais. Je trouve que c'est une prudence complice. En réalité, Lamine, ça fait combien de semaines depuis que le journaliste a révélé l'enquête? Mais il y a une réaction quand même. Attendez, l'entraîneur a été. Combien de semaines? Bah oui. Oui, lui, parce qu'on a dit son nom. Ça fait 2 semaines. Comment se fait-il que s'ils sont sur des enquêtes, que les filles continuent encore à parler dans les médias? Est-ce qu'ils les ont écoutés? Parce que s'ils l'avaient écouté à la suspension de Nesta et avant la nomination de son adjoint, ils auraient compris que la dame fait partie parce qu'elle a été dénoncée par les filles. Nesta a été suspendu parce que la fille a fait un témoignage dans l'article, effectivement. On a dit son nom ici. C'est pourquoi je vous dis, si on n'avait pas pris ça avec une légèreté, ils savent, pour moi, que ça soit nouvelle ou ancienne, on peut le dire parce qu'ils sont nouveaux, ils viennent d'arriver. Mais ils sont anciens dans l'environnement, dans le football. Ils ont des clubs, ils connaissent les bailleurs, ils ont des hommes dans les staffs, ils connaissent les staffs, ils connaissent des filles, ça vient de leur académie, ça vient de leurs recommandations. Ils les connaissent, ils savent ce qui se passe exactement. C'est que ça touche à des personnes qu'on ne doit pas toucher, justement. Bien. Et cette légèreté-là doit être dénoncée parce que c'est un scandale qui se passe à ce niveau, Lamine, justement. C'est un scandale. Il faudrait que la Fegui Foot d'abord suspende le staff concerné, tout le monde, personne ne revient, tout le monde, et même l'équipe, pour mener des investigations sérieuses. Bien. Avec l'aide de l'extérieur. D'ailleurs, écoutez ces filles, les dédommager surtout par après, parce que ce qui leur arrive, c'est pas acceptable du tout. Et le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, doit pouvoir faire un communiqué. C'est l'international qui nous suit là. Je suis d'accord. Le problème d'harcèlement sexuel, notamment dans le milieu du football, ça pardonne pas. Hein. Bien. Si la FIFA s'en mêle, eh ben on veut en prendre cher. On verra bien, parce que voilà, j'ai eu le journaliste d'ailleurs en question qui dit que c'est à l'international maintenant, c'est ce qu'il me dit ce matin. Je parle de notre ami Romain, voilà, il dit que c'est à l'international. Des instances internationales vont prendre le relais. Voilà, c'est comme ça il le dit. Les instances internationales vont prendre le relais, mais d'ici là, au moins pour la Guinée, moi j'ai quelques suggestions. Parce qu'il y a la question du harcèlement, qui est une pratique qu'on connaît. Mais là, il y a un véritable problème moral. Un problème moral. Tu parles d'abus, on est habitué aux abus, au harcèlement, tu vois. Mais là, c'est moral. C'est moral. C'est aux antipodes de nos valeurs et de notre culture. C'est une femme qui cherche des femmes. C'est même une maman qui cherche de jeunes. Vous voyez ce qu'il en est. C'est ce qui m'amène quand même à... Tu sais, on ne peut pas en parler simplement. C'est grave. Notre société devient très, très mélangée. Les choses, d'ailleurs,
viennent prendre beaucoup de force ici. Moi, je pense qu'il faut des aumôniers dans ce type d'organisation. Un aumônier, ça peut être quelqu'un qui a appris de l'accompagnement psychosocial, mais ça peut être un religieux. Ça peut être un religieux qui soit aux côtés de ces gens-là. Un aumônier imam, un aumônier chrétien, un aumônier musulman et un aumônier chrétien pour les chrétiennes. Pour quand même rappeler qu'au-delà de tout, même dans le sport, Dieu reste et il existe. Je pense qu'il le faut. Comme il y a des aumôniers militaires, c'est des militaires qui sont pasteurs, des militaires qui sont imams. Je ne sais pas si ça existe pour les imams, mais pour les pasteurs, on en a. C'est des militaires qui sont là, qui prennent parfois la parole pour apporter le prêche et le conseil, écouter ceux qui ont des problèmes spirituels éventuellement et les accompagner. C'est important d'avoir ce type de structure pour accompagner, guider des gens qui soient également formés à l'accompagnement psychosocial. Autrement, Lamine, ça va continuer de cette façon-là et ça va rester dans l'ombre parce que ce sont des sujets qu'on n'ose pas souvent évoquer. Voilà, et on évoque ce matin, évidemment. On y va avec Romain. Il est en direct ce matin chez les GG. Mon cher Romain, bonjour et bienvenue sur Espace. Bienvenue. Et bonjour à vous, merci encore pour l'invitation. Voilà. Allez, on s'intéresse évidemment à la suite de cette enquête, vous le rappelez, c'est très important. Cette dame indexée aussi, on évoque ce matin, ce problème dans les grandes gueules. Vous avez eu à interviewer une victime du côté de la Sierra Leone, si je comprends très bien. Alors, vous le dites, ce matin, les instances internationales vont prendre le relais. Où vous en êtes aujourd'hui avec ce dossier ? Et en fait, si vous voulez, il y a 2 points. Le premier, c'est la légèreté avec laquelle la FEGIFOOT agit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de communication officielle. On se rappelle même la suspension du coach Nesta. Ils n'ont pas mis ça sur leurs réseaux sociaux, par exemple. Ils ont envoyé ça à quelques journalistes et c'est tout. Donc il y a une volonté de couvrir l'affaire. Et ils ont nommé cette dame, Mariama Diallo, ce qui a choqué évidemment énormément de joueuses. Et donc là, aujourd'hui, il y a la FIFA évidemment qui regarde ce dossier. Également le syndicat mondial des joueurs. La FIFPro, donc, qui va être saisie aussi. Donc, vu que la fédération guinéenne ne fait rien, ça peut être assez compromettant pour ses dirigeants, puisque à l'international, ça va bouger, oui. Ouais, à l'international, ça va bouger, mais justement, en parlant de ces institutions, la semaine dernière, vous le disiez dans notre émission, que l'AFD avait reconnu que ces pratiques se faisaient. Qu'en est-il de ce côté, au niveau de ces institutions ? Silence absolu de l'AFD, silence absolu de l'UNICEF qui est également partenaire du projet, alors qu'on rappelle que l'académie de Nongo avait été fermée manu militari en février 2023 aussi. Et on ne savait même pas pourquoi. Il y avait un communiqué de la FEGIFOOT qui parlait de mesures d'urgence suite à une visite de la FIFA. Donc déjà, on voit bien qu'il y a eu des alertes. Ce serait intéressant de savoir ce que le CONOR également savait à ce niveau. Mais aujourd'hui, non, les instances, non. Je sais qu'à la FIFA, ils vont ouvrir une enquête officielle. Et le syndicat mondial des joueurs aussi. Maintenant, la vraie question, c'est il y a quand même des bailleurs de fonds de ce projet qui se montent en millions de dollars. Ces gens-là ne veulent rien dire. Mais justement. C'est quand même, je trouve ça assez effarant. Mais la FIFA, oui. La FD, bon, on va les relancer parce qu'ils ont aussi une responsabilité là-dedans. Voilà. Romain, en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Alors, Mohamed Ali évoquait tout à l'heure un pan à dire au niveau de la Fédé, c'est un silence coupable. Est-ce qu'on peut dire que au niveau de la fédération, quand vous faisiez l'enquête, il y a des gens qui vous avaient approché de ce côté ou bien d'autres joueuses qui sont prononcées un petit peu sur cette équipe de U20 parce que c'est l'équipe concernée? Moi, j'ai beaucoup de joueuses. Ça fait des mois que je suis dessus. Par contre, à la fédération, moi, à chaque fois, j'ai envoyé des questions pour un droit de réponse. On m'a même pas répondu. Et regardez la communication qu'ils ont fait lors de l'entraîneur Nesta, qu'ils ont suspendu. Est-ce qu'ils ont mis un seul mot sur leurs réseaux sociaux pour communiquer, on va dire, au grand public? Jamais. Donc il y a clairement une volonté d'enterrer le dossier, comme ils ont toujours fait. Le problème, c'est qu'en voulant enterrer le dossier, là, ils se sont pris les pieds dans le tapis et là, aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de camoufler les faits. Justement, au niveau de la FIFA, qu'est-ce qu'on dit de ce côté, même s'il n'y a pas de réaction officielle pour l'instant, Robin? Il n'y a pas de réaction officielle, mais si vous voulez, moi j'ai appelé personnellement des gens dans la commission éthique de la FIFA avant que ça soit publié en leur disant bon, il y a la Guinée, il y a quelque chose qui va sortir sur la Guinée. Donc on en a parlé, etc. et tout. Et là, si vous voulez, vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très déçus par la fédération, ces joueuses-là, elles veulent parler uniquement au syndicat mondial des joueurs ou à la FIFA. Donc le dossier, vu comme il est en main, à un moment donné, va avoir des sanctions au niveau international. Mais la vraie question, c'est est-ce que les dirigeants de la FEGIFOOT ne vont pas aussi potentiellement être suspendus, certains individuellement, pour ne pas avoir agi ou complicité? C'est aussi une vraie question aujourd'hui, parce que vu l'attitude de la fédération, c'est pas
exclure. Alors, au-delà de Mariama Diallo, au-delà du coach qu'on a suspendu, est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, dans le collimateur? Justement, en suspension. La semaine dernière, je vous ai parlé d'une femme. Hein. Si tu permets. Il y en a d'autres dans des clubs. Mais bon, pour le moment, ce qui est sûr, c'est que le nom de Mariama Diallo, je l'avais depuis très longtemps. Et en fait, le fait qu'il l'ait nommé, il y a plusieurs filles qui ont contacté, qui ont dit non, et qui ont envoyé des éléments très concrets parce que le service juridique a trouvé que c'était en effet probant et qu'on pouvait publier. Maintenant, dire qu'il y a d'autres noms à la fédération, je pense qu'il y en a un autre, un troisième, oui, quelqu'un qui est dans un staff, mais qui n'est pas un entraîneur principal. Mais j'ai pas assez d'éléments à 100% pour le dire. J'en suis quasiment persuadé, mais voilà. Tant que j'ai pas à 100%, je préfère ne rien dire. Là, il y a deux cas, Nesta et Madame Diallo. Et le silence de la fédération. Voilà aujourd'hui la situation à peu près. Voilà. Ouais, alors, même si vous ne pouvez pas dire le nom de la personne, est-ce que la personne, elle est encore active au niveau de la fédération? Oui. Mais pas en tant qu'entraîneur principal. D'accord. Ouais. Le nom est revenu quand même par plusieurs personnes avec des éléments concrets. Mais comme je vous dis, je préfère attendre avant de parler de ça. Je veux vraiment avoir tout de manière sûre. Là, le nom de Madame Diallo, ce qui est aussi choquant, c'est que Madame Diallo travaille dans le milieu scolaire. Quand même, faut pas l'oublier. Que c'était elle qui avait accompagné l'équipe nationale guinéenne lors du tournoi scolaire de la CAF, et que c'est très connu. Et rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais dit, il y a une femme. Oui. Et je pense que beaucoup de vos auditeurs, et tous les personnes du football féminin guinéen, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui soient surpris par ce nom-là. D'ailleurs, ça m'a surpris, parce qu'il y a certains journalistes guinéens qui m'ont contacté, et en me disant, oui, ça se savait, mais on n'avait pas les preuves. Voilà, en gros, c'était ça. Donc, une institutrice de surcroît. La question que je pose, c'est que il y a une première suspension, il y a une seconde qui va certainement intervenir de Madame Diallo. Est-ce qu'avec l'ampleur que je vois autour de ce dossier, il ne serait pas judicieux à date d'ouvrir carrément une enquête non plus sur ces deux personnalités, sur ces deux noms, mais sur l'ensemble de la chaîne au sein du football guinéen? Mais bien sûr. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça ne s'accompagne pas d'une enquête avec un volet criminel, puisqu'on rappelle que l'Agence française du développement dit avoir contacté les autorités guinéennes pour des allégations d'abus sexuels. Il n'y a aucune communication, que ce soit de la France ou de la Guinée à ce sujet. Il n'y a aucune communication du ministère des Sports aussi. Aucune communication du ministère de la Justice. Donc à un moment donné, vous avez raison, il faut faire la lumière sur ce dossier, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'alertes. Et j'aimerais aussi qu'on nous explique pourquoi, en février 2023, l'Académie a fermé d'un coup, sur ordre de la FIFA, après une visite. Qu'est-ce que la FIFA a vu lors de sa visite pour faire fermer le centre immédiatement? C'est une question qu'il faut se poser. Et personne ne veut répondre à ça, on dirait, côté Fédération, ministère des Sports. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Romain, d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. L'émission continue.